économiste et entrepreneur, alternant jour après jour entre la réflexion économique et le pilotage d'une entreprise, c'est avec cette double casquette d'économiste-entrepreneur que je voudrais évoquer 3 mesures qui me tiennent particulièrement à cœur. 3 initiatives qui pourraient être engagées dès 2013. Nous sommes entrés dans un monde hyper-industriel, celui que les experts de l'Institut Xerfi ont baptisé économie. L'économie, c'est la révolution industrielle portée par l'informatique et Internet, la mise en réseau de l'intelligence et des connaissances, l'automatisation généralisée des tâches répétitives, la robotisation de la production matérielle. Avec l'économie, les frontières entre production matérielle et services est en train de s'effacer. La consommation et la distribution sont bouleversées. Pour que la France réussisse le coup d'après dans l'économie, il faut qu'elle remette l'entrepreneur au centre du jeu. Alors ma première mesure, il faut d'abord que la France retrouve le goût d'entreprendre. Nous ne réussirons pas cette 3e révolution industrielle sans privilégier le foisonnement des initiatives. Pour cela, il nous faut des cohortes de créateurs d'entreprises. Nous avons besoin de créativité, voire de transgression, pour imaginer les nouveaux produits, pour imaginer les nouveaux business models. Il faut encourager les tentatives, cesser de stigmatiser les échecs, revaloriser dans notre culture la réussite qui crée des richesses et qui crée des emplois. La France doit ainsi renouer avec son histoire, celle de ces grands inventeurs et aventuriers de l'industrie et du commerce qui l'avaient mis à la pointe de la 2e révolution industrielle. Mon 2e point. Ce goût d'entreprendre, il faut le revaloriser dans les filières élitistes. Il faut arrêter ce gâchis des intelligences qui sont orientées vers les chemins balisés des filières sans risque et de la valorisation de rente du diplôme. Face à la patrie en danger économique, l'élite doit se montrer exemplaire. Nos cursus d'excellence doivent se réinventer pour démultiplier le nombre de créateurs d'entreprises. Les grandes écoles doivent apporter aux PME les talents et les compétences qui leur manquent et qui sont aujourd'hui trop souvent stérilisés par les grandes entreprises et la haute administration. Il faut passer de la rente de rareté à l'abondance des talents et à l'abondance des compétences. Une première mesure serait de démultiplier la taille des promotions de nos très grandes écoles d'ingénieurs. J'en viens à mon 3e point. Pour que l'État puisse aider efficacement les entrepreneurs, il faut définir enfin un statut juridique de l'entrepreneur. Il faut en finir avec ce flou, avec ce maquis de critères tout aussi arbitraires les uns que les autres. Il faut un statut légal de l'entrepreneur afin de concentrer sur la bonne cible les aides et les incitations, mettre fin aux effets d'aubaine et encourager la prise de risque. Un statut légal de l'entrepreneur est indispensable pour mettre en place une fiscalité sur les revenus et les plus-values qui stimule délibérément le goût d'entreprendre et par conséquent le rebond productif. Dès 2013, il faut enfin donner à l'entrepreneur le premier rôle pour permettre à la France de jouer et de gagner le coup d'après.